5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. La sécurité internationale ne désarme jamais. Jamais. J'ai réussi à apprendre que ses membres, sans doute avides de gloire, projetaient de se lancer à la recherche d'un trésor ancien. Mais qu'ils prennent garde. Cette fois, je suis là. Je les empêcherai de réussir. Ces fabuleux trésors que la sécurité internationale voudrait retrouver, je le veux tout entier pour moi seul. Je vais faire en sorte que leur expédition arrive à son but, mais qu'elle reste à jamais engloutie sous les eaux du lac Anasta. Je compte sur toi. Kyrano, mon demi-frère, tu vas m'aider. Kyrano. Kyrano, Kyrano, tu sais très bien qu'on ne résiste pas à moi. Je veux connaître le secret du fabuleux trésor du lac. Il me le faut. Parle. Kyrano, parle. Alors parle, réponds-moi, Kyrano. Je veux savoir quand très exactement l'expédition de la sécurité internationale doit partir pour la région du lac. Tu dois me le dire. Non. 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 Ils partiront demain pour reconnaître l'emplacement du temple. N'oublie pas de me rapporter une poignée de rubis, Tintin. J'ai des tas de cadeaux à faire pour Noël cette année. Entendu, Scott. Veux-tu un souvenir spécial, John? Un diamant gros comme un œuf, peut-être? Non, je crois qu'en définitive, je préfère que tu m'apportes, tiens, une barre d'or pur. Mais croyez-vous que vous allez vraiment retrouver ce trésor perdu, grand savant? Oui, je crois que nous avons quelque chance de le trouver, monsieur Tracy. Il semble certain, d'après mes calculs, qu'il y ait quelque chose au fond du lac. Oui, c'est surtout une bonne excuse pour partir en vacances. J'ai vu les maillots de bain ultra chics que Tintin a mis dans ses bagages. De toute façon, vous avez tous, je crois, besoin d'un peu de détente. Dites-moi, Kyrano, tout est prêt? Oui, monsieur Tracy. Tout est prêt pour le départ. Bon, très bien. Virgile, lui, est prêt pour le décollage. Mes enfants, Bren, il est temps de vous rendre à l'ascenseur des passagers. Tintin, ton père et moi, nous irons en bout de piste. Scott, occupe-toi des ordres de décollage, veux-tu? Bien, papa. Dans une dizaine de jours, elle sera de retour, Kyrano. C'est ce que j'essaie de me répéter constamment à moi-même, monsieur Tracy. Mais je ne peux pas me débarrasser d'un certain malaise. Allons, assurez-vous, il n'y a rien à craindre.
Un lac magnifique au milieu d'un grand désert. Ils sont en sécurité. Du sable. Du sable, encore du sable, toujours du sable. J'ai hâte d'arriver aux abords du lac pour me détendre. Ah, enfin. Regardez, grand savant, ce sont les pyramides. Nous allons bientôt être près du lac. Oui, et nous serons juste à l'heure. C'est ce qu'a prévu Brain. Je me demande s'il lui arrive parfois de se tromper. Savez-vous quel genre d'homme est le professeur Blackley? Eh bien, c'est ma chère petite, si j'en crois ce que l'on raconte, c'est un personnage assez original. Mais dans sa spécialité, c'est bien le meilleur. Et Tintin, lorsque j'aurai atterri, il faudra que nous agissions vite. Il ne faut pas que le professeur sache que nous sommes de la sécurité internationale. Bien sûr, Virgile. S'il le demande, nous lui dirons que nous avons voyagé par avion. On y va, Bren? Quand vous voudrez, je suis prêt. Bien, je vais commencer à descendre. Allô, Scott, je suis prêt à rentrer. Compris, Virgile. À bientôt. Il faut espérer que notre atterrissage passera inaperçu. N'oublions pas que dans un désert, on voit tout ce qui se passe et de très loin. Espérons aussi que nous trouverons le professeur Blackley. Il doit nous attendre au premier croisement de piste. Il doit venir d'une autre direction, je pense. Bon sang, mais que se passe-t-il? Oh, mais rien du tout, monsieur. Oh, rien du tout. N'ayez aucune crainte, monsieur. Je suis le meilleur chauffeur de tout le désert. D'ailleurs, nous ne sommes plus très loin maintenant. J'espère que nous irons jusqu'au bout. J'ai un rendez-vous des plus importants. Il règne une température très agréable à l'intérieur. Eh oui, c'est vrai, c'est absolument nécessaire. Remarquez, avec le soleil qui darde ses rayons sur notre véhicule, nous ne pourrions pas résister plus de quelques minutes. Nous serions déshydratés. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je suppose que c'est le professeur Blackley qui arrive.
Je vous salue, mes amis. Et vous êtes Monsieur Bren? En effet, je m'appelle Bren. Vous êtes le professeur Blackley, je pense. Heureux de vous connaître, Bren. Ah, je suis également très heureux de vous connaître. J'ai tant entendu parler de vous, Monsieur Blackley. Et permettez-moi, cher professeur, de vous présenter ma jeune assistante, Mademoiselle Tintin Kirano. Très honoré, mademoiselle, vous êtes charmante. Mon cher Bren, ne perdons pas de temps. Selon la formule, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très chaud. Dites-moi, cher professeur Blackley, par quelle opération voulez-vous que nous commencions? Eh bien, je crois qu'il faut aller jusqu'au lac reconnaître les lieux. Le temps de régler ma course à ce taxi et je suis à vous. Tenez, mon garçon, gardez tout. Vous l'avez bien mérité. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup et au revoir. Voulez-vous nous faire le plaisir d'entrer un moment, cher professeur? Nous nous rafraîchirons. La chaleur va être sûrement très dure à supporter. Mais oui, je boirai bien quelque chose. Personne ne viendra nous prendre le trésor sous le nez. Regardez, professeur, les installations de la raffinerie d'Anasta. Le lac ne doit plus être loin. Avec un peu de chance, nous aurons vu le temple avant la nuit. Sans aucun doute, professeur. Je pense d'ailleurs que nous pourrons le découvrir sans trop de difficultés. Ça y est, nous y sommes. Nous avons terminé notre voyage. Parfait. Nos amis sont exacts au rendez-vous. Ils n'ont pas perdu de temps. Bravo. Le plus tôt sera le mieux. Cela fait mon affaire. Eh bien, cher professeur, nous sommes prêts. Nous allons faire une première reconnaissance vers le temple. Bon. Bonne chance, les amis. Mais, grand savant, nous allons être les premiers à poser les yeux sur ces pierres depuis plusieurs milliers d'années. En effet, aussi faites attention. Les pierres ne sont peut-être plus très solides. Soyez prudents. Oui, nous le serons. Rapportez-moi des choses intéressantes, Bren. Regardez vers le temple. Enfin, maintenant il faut que nous fassions très attention, ma chère Tintin. Le professeur Blackley doit avoir raison. Le temple ne me paraît pas être d'une grande solidité. Merveille.
Ils vont me conduire tout droit jusqu'à l'endroit où est caché le trésor. Maintenant, le problème qui se pose à nous est le suivant. Laquelle de ces colonnes contient le trésor que nous cherchons? Essayons déjà la plus proche. Je crois bien que vous avez raison, Tintin. Ça doit être celle-ci. Nous avons peut-être déjà trouvé. Portons-en un échantillon au professeur. Allô, allô, professeur Blackley. Je vais vous apporter un échantillon de pierre prélevé sur la colonne centrale du temple. Je vous attends, cher ami. Je pourrai l'examiner en détail avant la nuit. Ainsi donc, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont dû trouver l'emplacement exact du trésor. Où peut-il être? Mais j'ai un excellent moyen de les obliger à me révéler cet emplacement. Tiens, dites donc, regardez ce que je viens de trouver, là. Qu'est-ce que c'est? Voyons. Alors, professeur, qu'en pensez-vous? Monsieur Bren, mademoiselle Kirano, je suis heureux de vous dire que l'expédition est une réussite. Vous avez retrouvé le trésor perdu. Grand savant, il faut appeler Monsieur Tracy et lui annoncer la grande nouvelle. Oui, cette pierre est d'une merveilleuse pureté. Merveilleuse, unique. Ça confirme toutes mes théories sur le trésor du temple. Et dès demain matin, nous partirons de très bonne heure, Tintin et moi, et nous continuerons nos recherches et nous trouverons le trésor. Tiens, qui ça peut être? Mais qui êtes-vous et que venez-vous faire en ces lieux? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bonne nouvelle! Bren a appelé hier soir. Ils ont réussi à retrouver le trésor du temple au fond du lac. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. À quelle heure a-t-il appelé? Hier soir, dès le retour d'expédition, papa. Il m'a dit que Tintin et lui allaient retourner au temple dans la matinée. Eh bien, nous allons attendre leur prochain appel, qui sans doute ne saurait tarder, pour leur adresser les félicitations de chacun de nous. Eh bien, maman, qu'y a-t-il? Aurais-tu avalé ta cuillère? Mais non, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Tintin est allée chercher ce trésor, comme si elle n'avait pas déjà assez de bijoux. Oh, mais elle ne les veut pas pour elle, grand-mère. Non, c'est dans l'intérêt de la science. Et ils vont tout donner au professeur Blackley, qui l'enverra au Musée international d'archéologie, voilà. Bon, je retourne à mon travail. Si Bren nous appelle, vous me trouverez sous la véranda. Il doit être un peu fier de lui en ce moment.
faites-vous, Tintin? Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver, moi? Où est le professeur? Tintin? Professeur? J'ai terriblement soif, je voudrais boire. Pourquoi m'a-t-on amené jusqu'ici? Je me rappelle plus rien du tout, rien. Ah si, je sais, oui. Oui, il y avait cet étranger, cet homme avec des yeux très curieux. Ces yeux qui me fixaient sans arrêt. Mais pourquoi m'a-t-il amené ici? J'ai très soif. Je voudrais boire. Je vais aller jusqu'au bord du lac. Tintin? Professeur! Ah, ils m'entendent pas, mais où sont-ils? Peut-être qu'il leur est arrivé la même chose qu'à moi. Peut-être que... Ah, si seulement je pouvais atteindre le poste de radio. Ça ne vous servira à rien, mon cher ami. Je ne vous laisserai pas appeler vos amis de la sécurité internationale. Inutile donc de songer à la radio, vous êtes en mon pouvoir. Mais où sont donc tous mes amis? Où sont-ils? Qu'avez-vous fait de Tintin et du professeur Blackley? Je m'occuperai des deux autres plus tard. Tout d'abord, je veux que vous me donniez quelques renseignements. À quel endroit est caché le trésor que vous avez trouvé dans le temple englouti? Ah, je meurs de soif, je voudrais de l'eau. Donnez-moi de l'eau, donnez-moi quelque chose à boire. Répondez d'abord à ma question. Je vous ai vu revenir du temple avec une part du trésor. Où est caché le reste? Mais je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas... Par pitié, donnez-moi de l'eau, donnez-moi à boire. Dites-moi où se trouve le trésor du temple et je vous laisserai partir, vous et vos deux compagnons. Réfléchissez. Si vous voulez vivre, vous n'avez pas le choix. Je ne peux pas les avoir. Bren n'est jamais en retard d'ordinaire, pourtant. Je vais essayer encore. Bren! Bren, est-ce que vous m'entendez? Rien non plus sur le canal d'autotransmission. Écoutez, dites à Scott de venir tout de suite. Je vais le chercher, Monsieur Tracy. Ici la sécurité internationale, la base appelle l'expédition du lac. Est-ce que vous m'entendez? Allô, répondez, m'entendez-vous? Allô, Bren? M'entendez-vous? Répondez. Pas de réponse. Je commence à être inquiet. Qu'y a-t-il, papa? Kyrano m'a dit que quelque chose n'allait pas du côté du lac. Je ne sais pas quoi penser, Scott. Bren devrait avoir appelé depuis 14 minutes selon notre code. Est-ce que tout allait bien lorsqu'il t'a appelé hier soir? Oh, mais oui. Il ne m'a rien signalé d'anormal. Il m'a dit que Tintin et le professeur étaient déjà couchés et qu'il allait en faire autant. Ah, as-tu essayé le canal d'autotransmission, papa? Tu aurais peut-être plus de chance. J'ai déjà essayé, mais c'est la même chose. Je n'ai obtenu aucune réponse. Bren n'a pourtant pas pour habitude de manquer les appels radio. C'est curieux, ça. Tu entends, c'est sûrement... Oui, le signal d'alerte automatique. Il se passe quelque chose. Tu pars tout de suite, Scott. Et fais vite. Compris. Tu m'entends, Scott? Virgile va partir derrière toi. Tu voles à la vitesse maximum. Bien sûr, papa. Allô? Allô? Bren?
Bren appelle la sécurité internationale. Vous m'entendez? Ici l'expédition. Oh, j'ai très soif, je voudrais de l'eau. De l'eau. Je vais attendre encore quelques minutes et puis j'irai voir si mon ami de la sécurité internationale est enfin décidé à répondre à mes questions sur le trésor. Personne ne peut résister à la violence du soleil dans le désert, surtout sans un peu d'eau. Il faudra bien qu'il cède. Je serai sur le lac dans quelques secondes. Compris, Scott. C'est la sécurité internationale? Comment ont-ils pu savoir? Je suis au-dessus de la caravane maintenant. Et alors? Alors tout me paraît être bien tranquille. Peut-être trop tranquille. Y a-t-il des signes de vie alentour? Eh bien, la caravane est installée près du lac. Mais pourtant, je n'aperçois pas Bren ni Tintin. Bon, écoutez-moi bien. Voici les ordres à suivre par les équipages des deux appareils. D'abord, un circuit radio ouvert en permanence entre nous trois. Compris? Oui, c'est compris. À quelle heure arriveras-tu, Virgile? Je serai sur le lac dans 2 minutes 30 secondes. Allô? Oui? Ça y est, j'aperçois Bren. Il est là, juste au-dessous de moi. Comment est-il? Et il est là, enterré dans le sable. Jusqu'au cou. Je vais descendre. Et Tintin, où est-elle? Essaie de trouver Tintin, Scott. Ils ont fini par trouver ma victime. Il faut que leur intervention tourne à mon seul avantage. Je dois saisir cette occasion unique de détruire à tout jamais l'organisation de la sécurité internationale, mon ennemi. Ensuite, je serai libre d'aller à la recherche du trésor. Ici, équipage numéro 2. Nous serons près du lac dans moins d'1 minute. À boire. De l'eau. Donnez-moi de l'eau. De l'eau. Je vais boire un peu d'eau. Donnez-moi à boire. Bren, qui vous a mis dans cette situation? À boire. Scott. Scott. Enfin, vous êtes venu. Mon Dieu. Où est Tintin? Je l'ignore, mais nous allons la trouver. Cessez de vous inquiéter. Je vais vous sortir de là, Bren. Oh, mais c'est une véritable réunion. Je vais pouvoir, dès maintenant, mettre mon plan à exécution. Tintin. Comment vous sentez-vous, Bren? Beaucoup mieux. Mais vous devez tout de suite aller voir où se trouve Tintin. Tintin va très bien, Bren. Mais le professeur Blackley a été blessé. Fais un effort, Tintin. Essaye encore. Un homme est entré dans votre caravane? Oui, Virgile, un homme est entré. Il avait des yeux terribles, Virgile. Je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder. Et sans m'en rendre compte, je suis tombée dans un profond sommeil. Je sentais plus rien. C'était horrible, Virgile. Sais-tu qui était cet homme, Tintin? L'as-tu déjà rencontré? Non, je ne pense pas l'avoir déjà rencontré. Je l'aurais reconnu. Mais pourtant, il a quelque chose de familier. J'ai l'impression qu'il me rappelle quelqu'un. Je me trompe peut-être, Virgile. J'ai tellement sommeil. Je suis si fatiguée. Bien sûr, repose-toi un peu, Tintin. On va prévenir la base que tu es en excellente santé. Je suis heureux de les savoir tous vivants. Nous voilà rassurés. Maintenant, écoutez-moi. Je voudrais que vous reveniez tous dès demain matin, dès que l'hélicoptère que j'ai fait demander sera venu prendre le professeur pour le mener à l'hôpital. Entendu. Est-ce qu'il faut abandonner l'expédition? Écoute-moi, Scott.
Le trésor peut attendre encore quelque temps dans le lac. Notre organisation n'a pas été conçue pour ce genre de sauvetage, tu le sais très bien. Je veux que vous soyez là en cas d'appel d'urgence, d'accord? Oui, bien sûr. Oh, quelle aventure. Je commence à me sentir un peu mieux. Est-ce que le professeur Blackley va mieux aussi? Eh bien, il est encore inconscient, Bren. Mais il n'a rien de très grave, enfin, je l'espère. Ah, tout de même, voilà Scott. Bonjour. Comment vont les rescapés? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Merci, Scott. Et quelles sont les nouvelles de la base? Papa a fait envoyer un hélicoptère qui se chargera de transporter le professeur à l'hôpital. Ensuite, nous devons rentrer tous et très vite à la base. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Nous avons déjà causé suffisamment d'ennuis à notre organisation et il vaut mieux rentrer. Une chose curieuse est arrivée. Quelle chose, Scott? Après que nous ayons posé nos appareils, tous les systèmes de photo-alerte ont fonctionné. Les systèmes de photo-alerte? Mais c'est impossible, Scott. Qui aurait pu prendre des photos de nos appareils ici, voyons? Nous sommes en plein désert. Oui, sans doute, mais il ne faut pas oublier que nous avons été attaqués. C'est la preuve qu'il y a un homme qui rôde dans les parages et il a pu prendre des photos. Mais pour quelle raison aurait-il pris des photos? J'ai bien peur que notre expédition au lac Anasta ait servi de prétexte à nos ennemis pour rassembler en un point désert, à l'abri des regards indiscrets, plusieurs appareils de la sécurité internationale. Et il semble bien que nos ennemis aient réussi. Nous sommes tombés dans le piège. N'ayez pas peur, Tintin, ce n'est que moi, ne craignez rien. Mais que faites-vous donc? Vous devriez vous reposer. Je le sais bien, Tintin, mais je n'arrive pas à trouver le sommeil ce soir. Pourquoi donc? Je me fais du souci, parce que c'est moi qui ai eu l'idée de cette expédition et qu'elle a créé une foule d'ennuis à l'organisation de la sécurité internationale. Mais monsieur Tracy, c'est bien que vous ne l'avez pas fait exprès, gros savant. Oui, je sais bien qu'il m'en voudra pas, mais je me sens tout de même un peu coupable pour ce qui est arrivé. N'oublions pas que quelqu'un nous espionne peut-être. C'est sûrement l'homme qui nous a hypnotisés la nuit dernière, n'est-ce pas? Bien sûr, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et à mon avis, il n'y a qu'un endroit d'où il puisse voir sans être vu. C'est du lac lui-même, j'en suis persuadé. Et voilà ce que nous allons faire, Tintin. Nous allons réparer les dégâts que nous avons causés. Brain, vous n'allez pas descendre au fond du lac? Mais si, Tintin, il le faut. Je dois aller voir s'il y a quelqu'un. Tintin, je suis venu vous demander de m'aider. Je voudrais que vous restiez constamment en contact radio avec moi. Je veux bien, grand savant, mais je me sens pas tranquille. Allô, Tintin, je suis maintenant à l'entrée du temple et tout va bien. Je vais aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Soyez très prudent, surtout. Le professeur Blackley ne s'était pas trompé dans ses calculs de probabilité. C'est bien dans la colonne centrale. Que voulez-vous dire? Est-ce que vous voyez quelqu'un, Brain? Ah non, je ne vois personne. Il ne semble pas que le lac ait reçu des visites. Tiens, voilà que j'ai un visiteur. Mon petit système d'alarme a fort bien fonctionné.
il y a un câble qui rejoint la colonne où est caché le trésor. Attendez, voilà, j'en vois un autre. Brain, ne faites pas d'imprudence. Je vais aller prévenir les autres. Attendez. Non, Tintin. Il n'y a pas de danger pour l'instant. Oh, l'éclat de ses yeux. Non, ses yeux. Non. Non, arrêtez. Mais que se passe-t-il, Brain? J'ai voulu l'en empêcher, mais il ne m'a pas écouté. Il est parti quand même. Venez vite, il faut que nous allions le chercher. Maintenant, occupons-nous du temple avant que les autres ne trouvent leur ami. Tiens-toi prêt à plonger, Gordon. Je suis prêt, Virgile. Équipage numéro 4 à équipage numéro 2, attention. Je fais descendre les rails. Équipage numéro 4, j'appelle la base. Je commence les recherches. Appelle si tu as besoin d'aide, Gordon. Compris, Scott. C'est curieux, on dirait que le temple vient d'être détruit. Brain est sûrement sous les décombres. Fouille partout, Gordon. Il faut absolument que tu le trouves. Il doit lui rester seulement de l'oxygène pour 7 minutes. Je ne trouve rien du tout, Scott. Je vais essayer encore, mais j'ai bien peur que ces recherches soient inutiles. Cherche, Gordon. Il ne lui reste plus que 5 minutes à respirer.
Scott! Scott, je vois des bulles d'air qui sortent des décombres. Fais vite! Envoie-moi l'élévateur hydrostatique. C'est peut-être Bren. Je te l'envoie immédiatement. Virgile, je vais reconnaître les lieux. Cette fois, je le tiens. Il ne peut m'échapper. Je vais d'abord détruire cet engin de la sécurité internationale. Ensuite, j'irai m'emparer du trésor. Je suis attaqué. Il y a un autre submersible à côté. Dis à Scott de ne rien faire, je le rappellerai. Il a réussi à toucher mes moteurs. Je vais aller au fond. Ça y est, je l'ai eu! Oh, Virgile, qu'est-ce qui s'est donc passé? Gordon! Gordon, réponds-moi! Gordon, tu m'entends, Gordon? Oui, je t'entends. Je t'expliquerai tout à l'heure, Virgile. Il faut vite s'occuper de Bren. Tu devrais aller voir le professeur Blackley, Tintin. L'hélicoptère va bientôt arriver. Bien sûr, Virgile. Comment ça va, Gordon? Bren a trouvé son trésor, tu sais. En fait, on nage maintenant dans les diamants. Nous allons essayer de dégager Bren. Pauvre professeur. J'espère qu'il ne nous en voudra pas trop, Virgile. Et pourquoi ça, Tintin?
pour l'avoir envoyé juste au moment où il allait retrouver son fameux trésor. Il est vrai que cela nous permet de lui cacher que nous appartenons à la sécurité internationale. Bien sûr, c'est préférable. Et puis, il sera mieux à l'hôpital. Mais il va sûrement être étonné quand il se réveillera. C'est très aimable de m'avoir fait soigner ici. Mais nous avons pensé que c'était préférable. Vous étiez si mal en point. Maintenant que le monde entier est au courant de la découverte du trésor, quel effet ça vous fait d'être une célébrité, professeur? Tout agréable, ma chère Tintin. Dites, mes amis, avez-vous des projets pour le mois prochain? Moi, j'ai une ou deux petites choses à faire dans le courant du mois, mais pourquoi me demandez-vous cela, professeur? J'ai retrouvé la trace d'un galion espagnol coulé dans les Caraïbes il y a très très longtemps. Voulez-vous m'aider à récupérer l'or qui est à son bord? Comment vous partez? Êtes-vous aussi pressé? Nous avons presque dépassé l'horaire des visites, cher professeur. Nous devons songer à nous en aller. Oui, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas trop vous fatiguer. Vous êtes encore faible. Au revoir, professeur. Ah, cette jeunesse. Pour elle, la chasse au trésor, c'est trop calme. Vous savez, grand savant, ce qu'il nous faut, c'est un bon petit sauvetage tranquille qui nous calmera les nerfs. Oh, les vacances, c'est tout de même un peu trop fatigant.